C'est reparti, on the road again. Allez, direction le port. La voiture est chargée, je pense que tu la vois derrière. C'est parti, on en a pour une petite demi-heure de route en espérant que tout se passe bien sur la route. Et bonjour, ou plutôt buongiorno. On a débarqué en Italie, à Savone. Savone, c'est à plus ou moins 2 heures de route de Nice. Il y en a pour un peu plus de 7h30 de route, peut-être 8 heures selon la circulation, les pauses et tout le reste. Enfin, toujours est-il que, ça y est, on a pris la route. J'étais en train de réfléchir pendant le débarquement à ce que j'ai encore à faire là en arrivant. J'ai le capot qui ferme pas bien. Donc ça, il faut que je le règle absolument parce que je pense que c'est rédhibitoire. J'ai encore 2 stickers à poser que j'ai pas eu le temps de poser. Et globalement, c'est tout, je crois. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc aussi. J'ai oublié un truc super important. Tu sais, quand tu charges ton convoi et que tu as la sensation que tu as oublié quelque chose. Ben là, pour de bon, j'ai vraiment oublié quelque chose. J'ai oublié mon cax. N'importe quoi. J'en ai marre de moi. Bref, du coup ça veut dire que je vais être obligé de m'arrêter sur la route, trouver un shop pour acheter un cax. C'est dommage parce que j'en ai un beau tout neuf à la maison et je suis obligé d'en racheter un. Bon, c'est comme ça, de toute façon le casque est obligatoire. Donc on verra pour s'arrêter. En attendant, je reprends la route. Je suis archi chaud, je suis surexcité. Je me sens comme un puceau dans un bordel, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte. En attendant, je disais, je reprends la route. Et comme disait mon grand-père, bon voyage. Petite halte à Chalon-sur-Saône. Oh, t'as l'œil, toi. Petite halte à Chalon-sur-Saône. J'ai trouvé un Daffy juste à côté de l'autoroute. Je vais m'arrêter à acheter un casque. J'arrête de dire ça, sinon je vais finir par dire que ça. C'est parti. Je vous montre ça dès que je l'ai. Il est là. Mon beau cax tout neuf. Youhou! Allez, c'est bon, je suis dans les règles. On est reparti. Tu vois ce que je vois? C'est pas gagné, hein. Déjà, rien que pour installer le bivouac dans ces conditions, ça va être une galère. Hein. J'espère que demain, on n'aura pas trop d'eau. J'espère. Vu les routes de campagne qu'on a pris, je commençais à me demander si c'était bien là. Et apparemment, c'est bien là. On est à 500 mètres de la vérité. Oh, je suis trop chaud. J'ai trop hâte. Waouh. Il y a déjà de l'installation, mais il n'y a pas encore grand monde. Bonjour. Où est-ce qu'on doit aller là? Ou est-ce que ça te dérange pas que ce soit filmé? Non, il n'y a pas de problème. Ok. Salut. Alors, moi je sais pas du tout. Tu Parce sais que pas moi aussi je suis touriste. Toi aussi. Ok. Les infos c'est là-bas. C'est deuxième cabanante à droite. Dans les chiottes, c'est juste après. Ok, ça roule. Voilà. Je te remercie. Allez, à plus. À demain. Allez, à demain. Ciao. Ok, allez, on va se renseigner. Bon, c'est bon, j'ai l'info. Donc je vais prendre mon emplacement. Et puis je vais descendre la voiture de la remorque et on va aller au contrôle.
Allez. Ouh, Raja est content, le contrôle technique est passé, impeccable, bon, simple formalité. Hein. Donc maintenant que le contrôle est bon, la voiture est en règle, j'ai mon bracelet, mon numéro, j'ai plus qu'à monter le campement. Je monte le campement et on se retrouve après. Ça y est, installation terminée. La petite guitoune qui va bien pour dormir au sec. Le plateau. J'ai prévu 2 barnums comme ça pour être à l'abri de la pluie parce que même si visiblement ça va pas être si terrible que ça, là tu vois au moment où je te parle ça pleuviote quand même légèrement, donc je pense que j'ai bien fait d'investir dans tout ça. Et là je me dis que l'installation est calme et la clandestine elle craint pas la flotte, donc on est plein. Bien, bon bah du coup maintenant ça va être l'heure de l'apéro. Monsieur au bordel, est-ce que monsieur au bordel vient de rendre visite? Ça va le Corse? Bien, et toi? Ouais, ça va. Tu es en forme? Ouais, je me pèle le cul. Bah oui. Oh, c'est horrible. Donc t'as prévu un duvet dans ta tente? Mais moi j'ai pas une tente, j'ai un gîte à côté. Ah monsieur prend un gîte. Voilà, t'as raison, t'as raison. Autant se mettre bien. Ah oui. Impeccable. Ah mais c'est horrible, hein. Et toi en Corse il fait bon là non? Ah bah écoute nous c'était le printemps c'est le printemps depuis cet hiver. Mais tu sais que moi je suis parti ce matin, je transpirais. Ouais. J'arrive ici, je me pèle le fion. Bah ouais. Tu vas voir ouais. demain on va Moi, être tous malades. J'ai laissé 26-27 degrés en Corse. Hein. Ah bah c'est ça ouais. Et là L'enfer, c'était l'été chez moi et c'est redevenu l'hiver. Ouais. Écoute on fera avec hein. On se clair. réchauffera au volant demain. J'espère. Hein? J'espère. Si on casse pas. Si on casse pas. Oui. Allez, on croise Si les tu doigts. casses pas. Allez à plus. Allez à plus. Ciao. Good. Toujours sympa les petites visites comme ça, les copains youtubeurs. Que dire de plus? Bon, bah là il va être temps de peut-être se faire un petit apéro. Tiens, bah regarde. Pas se laisser abattre comme dirait monsieur Lambert. Oh, après une longue journée de route, ça fait du bien. On va peut-être aussi s'occuper des monstres. Hein les filles? T'as faim? T'as faim petit chien? Est-ce que tu as faim Tchoukel? Allez, on s'occupe des monstres et puis ensuite on passe à l'apéro. Allez. Vroom vroom. Ouais les filles, ouais. La titi, comme elle est belle. Le jour se lève, le jour se lève, le ciel commence à peine à se dégager. Là, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais il pleuvait à torrent. Alors que c'était annoncé normalement pas trop mal. On croise les doigts pour qu'effectivement ça s'arrange parce que sinon ça va être compliqué pour les runs. Changement d'ambiance, changement de style. On va au briefing, c'est parti. Je ne passe pas tous les pilotes là. Je ne connais pas tout le monde. Donc, les youtubeurs sont au bout. Il correspond à 10 secondes. Les gars qui sortent 10 secondes, ça marche déjà bien. Si vous sortez sous les 10 secondes, si vous faites 9,90, là, arceau, harnais, hanche, et tout ce qui va bien. Et si vous faites 9,90, Allez, c'est parti. Début des runs, on commence par la catégorie street, ensuite la super street, parce que vu le temps et vu le monde qu'il y a, ça risque d'être compliqué. Donc on y va, c'est parti, allez go, on va se mettre en piste. La pression monte mon copain, la pression monte, oh, c'est chaud. à gauche, fixé à droite. 84 et 84. Inception. On est prêt, on est chaud.
Sur la gauche, c'est la Nissan. La Nissan de Maxime. Austin avec la Mercedes. Pour l'instant, l'embrayage tient. Oh, je me suis foiré sur la 2. Ça tremble dans tous les sens. Ça vibre dans tous les sens, putain. Les trains roulants, ils sont tordus. Ok. Premier run effectué, c'est trop bien. C'est trop bien et ça a tenu, elle burn en plus. L'embrayage il doit être en bon état, je pense. Allez, on est entre deux runs, le premier run est fait. Donc on sort de la piste et on vient se stocker là, vu qu'on est appelé par catégorie. Donc on est tous alignés là. Une fois que les super streets seront passés, nous on rentre et on recommence. Et ainsi de suite. Par contre, on n'a pas encore les tickets, donc je sais pas quel temps j'ai fait. Ouh. Bon. Mercedes Austin. Mercedes W202 d'Austin. C'est tout seul, le pauvre, il est tout seul. Avec la Mercedes. J'ai de ces vibrations à l'avant-droit, oh, c'est chaud. J'espère que je vais pas perdre la roue. Oh. Je me suis encore foiré sur le passage de vitesse, c'est incroyable. Et en plus le rupteur il est assez tôt, donc au final si je passe pas mon rapport assez vite, allez, on va essayer d'en refaire un après. Allez, ticket du deuxième run. Alors j'ai fait... je suis gagnant. C'est normal, j'étais tout seul. Alors... miles. 64 miles par heure. J'ai fait 1320. Ben, je comprends pas en fait. Faut que je demande ce que ça veut dire. Citroën C15 contre la Alaska. C'est deux mondes différents, Donc le rail de Jean-Charles, sur Pave Cadet, de Yann. Là, nous avons deux candidats solides, là, sérieux.
c'est le frein à main. Oh le con. Moi au lieu de faire chauffer les pneus, je fais chauffer les freins, tu comprends? Oh merde. Bah ça sera coupé au montage. Oublie. Pause déjeuner check. Après manger, d'ailleurs j'ai rencontré mes voisins, sont super cool. Ils sont adorables, ils sont passionnés, ils sont super détendus, ils m'ont invité à manger. Petite plancha comme il faut avec des produits maison et tout, le top. Là les runs reprennent, moi je vais prendre le temps de digérer un petit peu, mais on va aller voir ce qui roule. Et je vous emmène. Donc là c'est reparti pour les runs. De nouveau sur la route. Je finirai la bière tout à l'heure. Non, mais là, il y a plus de temps. T'as raison, elle peut Ah, il y a attendre. plus de temps là, j'ai pas envie d'attendre. Ah, il faut être fixé. Hein. Allez go. Faire la Allez, vidéo feu, qu'on mec. voulait faire là, avec la fin. Croisez les doigts pour moi. T'inquiète, Allez. on va te regarder. Méca de fou les gars, méca de fou. Il a eu des soucis avec sa Golf, le pauvre. Après le rupteur en fait elle coupait sa caisse, il savait pas pourquoi. Obligé d'appeler le mappeur, de faire tout un tas de trucs et tout. Ils auraient fini par trouver apparemment une solution. Donc là il va essayer la caisse. Le chargeur. La dose à droite, à gauche, pardon. Temps de réaction 21 pour la chasse, au 13,24 pour la dose. Et temps de réaction un peu beaucoup. Sur cette vidéo là, on court avec Ovid d'Ultimate Making, avec sa Fista. Et là je vais sûrement me faire laminer, hein, mais bon, c'est le jeu. Ça me fait quand même triper. Oh, c'est chaud. Possible avec la Mercedes, à gauche, et la Ford à droite. À droite.
mon départ était bon cette fois. Ah ah, ah. Bon allez, j'y retourne, faut que j'améliore ce départ, c'est pas possible, et ce passage de vitesse. Ah. C'est dommage que, tu sais, là, j'ai aucun honneur, mais en tout cas, bien joué. C'est pas grave, c'est le jeu. Après, moi, j'aurais pu tomber sur plus petit, sur plus gros. Voilà, Ouais, bah, c'est grâce à moi que tu as eu de la traction. Après, je te jure que j'ai jamais aussi bien contrôlé la voiture que depuis. Merci beaucoup. Ouais. Alors c'est comment? C'est rigolo. C'est rigolo? C'est génial. C'est trop bien hein? C'est trop bien. Tu vois, j'ai vraiment plaisir à venir avec cette caisse qui est d'origine. Ouais. Mais maintenant que je suis là, je commence à me dire qu'il va en falloir plus bientôt, tu vois. Ah. Mais le problème c'est que ouais, on en veut toujours plus. Bah quoi. c'est ça. C'est Ouais, qu'une bagnole c'est bien comme ça fait, sur la route, tu vois, bon, c'est cool. Oui. Franchement, c'est cool. Mais sur une piste comme ça, avec les engins qu'il y a ici, là, On peut pas. non, C'est pas possible. il en faut plus. Et encore, c'est pas Gus Cliff ici. Hein. Ouais, on m'a parlé de la piste, ouais. Malheureusement, l'année dernière, ça a été annulé. Je voulais y participer, Ouais, mais ça a été je pense annulé. que Ça va revenir ou pas? Je suis pas sûre. Ok. Parce que... Par contre, c'est filmé, ça te dérange pas? Non. pas Ok, du tout. cool. Donc tu... C'est là. Fais coucou. Mais oui, du coup, non, je pense pas qu'il y aura Gus Cliff. Putain, c'est dommage. C'est dommage, mais en fait, ils peuvent pas avoir trop d'autorisation. Administrativement parlant, je sais, Manu, il nous avait dit que... Ouais. Ouais, et puis même, ils... Ah, J'ai plus de place. ah d'accord. Autant tout à l'heure j'arrivais, là en fait il y en a plus qui sont revenus et du coup en fait il va falloir que tu ressortes et puis que tu reviendras faire la queue. Et que je refais la queue avec les autres? Ok, ça marche. Pardon. Avec Gus Cliff, non. Puis Ça l'aérodrome bloque. là-bas, ils sont très carrés. C'est ce que Peut-être j'avais qu'un jour cru ça se comprendre. refera, mais. Écoute, on verra. Tant qu'on a encore Saulieu... C'est chez nous, alors on espère que ça. Ah bah oui. oui. C'est à la maison. C'est la maison. Tant qu'il y a encore Saulieu, c'est déjà bien. C'est Après, ça. on croise les doigts pour le reste. C'est ça. Bon, Bah, allez. merci. Allez, à Bonne plus. journée. Merci, toi aussi. Ok, bon, niveau temps, c'est toujours aussi pourri. Hein. C'est toujours aussi pourri. Par contre, j'adore l'ambiance, c'est mortel. Les gens sont gentils, c'est bon enfant. Il y a toujours quelqu'un pour te proposer un coup de main, t'inviter à boire un coup, à manger quelque chose. C'est vraiment un rassemblement de passionnés. C'est cool, c'est super cool. Je regrette pas du tout d'être là, au contraire, je suis vraiment content. Bon allez, ça c'est fait. On va attendre le prochain run. La Mercedes Dauphine, à gauche. Je viens de faire mon meilleur run. Alors, il y a des images de la GoPro, je me fais quand même poutrer, mais je me suis amélioré sur le temps de réaction.
la première, deuxième, je passe sans rupteur. Deuxième, troisième, je passe au rupteur. Donc j'ai un peu perdu de temps. Troisième jusqu'au bout, parce qu'au final, je peux finir en troisième. Ça sert à rien de passer la 4. Et j'ai oublié d'allumer cette putain de caméra. Écoute ça. Je sais pas ce qu'elle a, je crois qu'à force de rouler, ça s'améliore. C'est ouf. J'ai senti là sur le départ du run précédent là, que la première était plus poussive. Enfin, plus poussive. Que ça poussait plus. C'était mieux. Là, je fais un rupteur. Je l'ai débridé. Débridage sur le terrain. Trop bien. Allez, on y retourne. Je veux savoir ce que ça vaut. Salut. Hello, merci. Allez, toujours, on continue. 15 577. Alors les juniors, le dernier set de la journée, ce sera à 70 98 en miles, 15 577 en temps. donc on va bientôt redémarrer le prochain set de run. On est reparti encore pour un petit set d'une heure, comme on a prolongé d'une heure. Alors 1h05 contre 77 pour la Mini Cooper. Toujours des bons temps de réaction pour la petite 97 pour 12,27 la Seat et la Mercedes. C'était un petit burn. On va essayer de faire même un peu mieux. Et oublie pas le frein à main. Ouais, c'est bon, je l'ai coupé. Le coup du frein à main. Il n'y a que moi pour faire ça. Allez, on y va. Il faut que j'essaie d'améliorer ça encore. Moins bon. C'est moins bon. C'est moins bon. J'ai rupté en deuxième. Bon, on verra le temps. Hein. Ouh. J'adore ce coup d'adrénaline, c'est formidable. C'est génial. J'en veux encore. Bon, ben, ah putain, c'est la courroie d'accessoires. J'ai plus de courroie d'accessoires. C'est la courroie, j'ai plus de DA. Elle a sauté la J'ai plus de DA. Putain! On va aller voir ça. J'ai un problème, j'ai plus de DA, j'ai le liquide de refroidissement qui coule. Je pense que j'ai la courroie d'accessoires Kalos qui a sauté. Kalos qui a sauté. Bref.
Allez, allons voir ça de plus près. Ça fumons mon copain. Alors, et voilà. J'ai plus de courroie. Ah, c'est le galet. Regarde, le galet, il est décalé. Tu vois? Oh putain, cette fixation qui manquait. Bon bah c'est baisé, c'est mort. C'est fini pour moi, terminé. Terminé. C'est le galet qui s'est décalé, la courroie a lâché. Du coup plus de DA et j'ai du liquide de refroidissement qui coule en plus. Alors lui il coule d'où? Eh ben je sais pas si c'est pas le radiateur. Ou la... Ouais, c'est peut-être la pompe. Hein. Non, la courroie elle est là. La courroie elle est là. Je vois la courroie, elle a pas sauté, elle a sauté en fait. Bon, ok, retour au paddock, on va voir ce qu'on peut faire. La clandestine. Sauf Fumon par là aussi. La clandestine, ma belle. Elle a fait le taf, hein. Franchement, elle a fait le taf. Je sais pas combien j'ai fait de run, j'ai dû en faire 6 ou 7, 7 ou 8, je sais pas, faudrait que je recompte les tickets. Attention à mazout. C'est énorme. Je suis quand même content d'être arrivé jusque là parce que moi je m'étais même dit que ça pouvait péter au premier run, j'en sais rien. Au final je suis content parce que j'ai quand même pu rouler avec. Et puis de run en run, non seulement je me suis amélioré sur les temps de réaction, sur les passages de rapport, parce que je commence à connaître un peu la voiture. Et puis j'ai remarqué un truc aussi, je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre extrait, c'est qu'à mesure que je me sers de la bagnole, elle marchait de mieux en mieux. Je montais au rupteur un peu plus haut, elle prenait un peu plus de couple sur chaque rapport. C'est dommage, ça commence à devenir super intéressant. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, je savais qu'il y avait un risque que ça pète. Je suis quand même très content de ce que j'ai vécu et on recommencera. Bon, encore une fois, comme je viens de le dire, on retourne au paddock et on regarde ce qu'on peut faire. À mon avis, c'est cuit. Mais on va voir. Retour au paddock. Il y a monsieur Lambert qui va tenter de nous sauver la mise. J'en ai pas non plus. J'en ai, mais là-bas. J'ai que ça. Bah ouais, non. On va quand même pas sacrifier ça. Ah bah je m'en fous s'il fallait la sacrifier. Je viens de sacrifier une bagnole déjà. Ah bon? Ah ouais? Ah, c'est rien, j'ai pété un cardan sur la 106. Ah merde. Ça va, il est neuf, je l'ai monté jeudi soir. Allez, là le souci c'est que personne n'a de sangle. Il y a des voitures pour nous tracter mais personne n'a de sangle. Alors on pourrait sacrifier les ceintures de sécurité mais c'est trop court et on est deux en panne. On est deux en panne, donc avec 2 ceintures on fera pas grand chose. Vas-y. Les voisins sont dépannés. Et Lambert, super sympa, il va revenir me chercher. Il refait un run et il revient me chercher. C'est lui qui va me tracter. Et voilà notre dépanneur. Ah bah ouais. Petite pause pour la 306. Tiens. Allez, on y va. Salut, c'est Lambert, mais on n'est pas sur la bonne chaîne là. Mais là, C'est pas la bonne chaîne. Là, on mais... est en dépannage. mais il est le bienvenu. Parce que j'ai des nœuds plein les cheveux, mais je sais pas en faire dans des sangles. Hop, on fait une petite boucle. Et c'est quoi ton problème à toi d'ailleurs? Là, en fait, mon galet tendeur, il est fixé sur 4 boulons. Pareil Il y a- que la Seat. Il y en a un qui est pété et je l'ai laissé comme ça parce qu'il fallait ressouder la patte. La patte, en fait, elle est sur le Ah. carter de distri. Donc avant de partir, je me suis dit démonter le carter de distri et ressouder. Oui. Je sais pas faire, c'est cuit. Donc je l'ai remonté avec 3 fixations. Mais si j'ouvre le capot, en gros, tu verras que le galet tendeur, il est comme ça. La courroie, elle a sauté, donc elle a surchauffé. Et j'ai craché le liquide de refroidissement là-bas. Comme la Seat. Ouais.
Bah d'accord. Galet Vous tendeur vous de êtes merde. mis d'accord, non? Non, non, même pas, non. Mais tu vois, ça doit être la tendance du week-end. Ah bah il y en a encore un là-bas. Je peux pas ramener tout le monde. Si on avait une autre sangle, on l'aurait accroché à l'arrière de la mienne. Ah, ça va peut-être faire beaucoup sur la mienne à tirer. Ah oui, remarque. Quoique c'est un tracteur. Mmh. Eh ben on est bon, on est reparti. Go. Ah là, c'est refroidi? On va dire que oui. On ferait dire que oui. Allez. Allez, on y va. Je m'attendais bien à ce qu'il y ait des soucis, évidemment. Mais ça, franchement, c'est quand même une connerie. En plus, là, j'ai rien pour réparer ça, c'est mort. Ça se trouve, le galet, il est cassé. Donc, c'est pas grave. Doucement, Lambert, doucement. Eh oui, je l'ai vu, la courroie, elle pendouille. Dégueulasse. Le vainqueur qui arrive. Regarde-le. J'aimerais que je marque avec toi pour te ramener la gris. Est-ce que tu vas avec lui? Bah c'est que je le filme. Nickel. Ça c'est de l'auto. Un tracteur l'auto. Ça va, Diego? Impeccable. T'es en forme? Ouais, impeccable. Attends, je vais essayer. Ben on est là pour être avec toi. Hein. C'est cool, les gars. Mais bien sûr. J'ai craché de l'eau, ça se trouve j'ai une surchauffe, ça se trouve c'est la pompe à eau. Hello! On va réparer. Ce serait moi, je serais bien content qu'on m'aide. Pas de pour vide, un run, une bagnole en panne de ramener. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça, c'est de la rentabilité. Exactement. L'essence c'est pas cramé Un pour run, rien, gars. on revient pas pour rien. Alors la boîte à l'envers! Je suis en dépannage. Encore. Non c'est beau ça. Ça s'arrête plus. Par contre, j'ai toujours pas trouvé de cardan. T'as niqué un canon 66? Ouais, c'est pour ça que je roule plus avec. Ah merde. Ça va te faire du contenu pour ta vidéo là. J'avais dit que j'allais la casser. La maman. Allez, maintenant qu'on a dépanné la caisse, elle est au paddock. Effectivement, les œillets de fixation du galet ils sont complètement cassés. Donc la seule solution, ce serait de souder. Mais là, on n'est pas équipé pour souder. Et puis tout ce démontage, vidanger, machin, tout ça pour deux tentatives de soudure. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Donc je vais en rester là pour les runs. Je me suis régalé. Et là, c'est l'apéro. Non, ça, c'est pas l'apéro. Ça, c'est les chiennes. Ça. Viens ici, démon. L'apéro, c'est là. Et ce C15, tu le connais? C'est notre cher youtubeur Thomas Petite Sportive. Ah, il y a du beau monde cette année. Hein. Faut le pousser.
C'est la boîte d'une Cox R20 et un châssis tubulaire fait maison. Chien de schlag. Allez, chargement terminé. Ça y est, l'événement est terminé. On s'est régalé. Ça a été arrêté à midi le dimanche parce qu'effectivement la météo n'est pas propice. Et comme tu peux le constater, tout le monde est déjà parti. Ça fait vraiment bizarre de voir cet endroit complètement vide alors qu'hier c'était complètement plein. Et c'était surtout complètement dingue. C'était un vrai régal. Un vrai régal. J'essaierai vraiment de vous montrer le maximum de ce qui s'est passé ici en vidéo. Et là, il est temps pour moi, la voiture est chargée, le bivouac est démonté. Il est temps de reprendre la route, le retour, on rentre à la maison. On s'est bien amusé, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va y avoir de la route, ça va être un peu long, mais bon, il faut bien rentrer. Donc on se retrouve à la maison. Et voilà, retour au bercail. Cette fois, c'est fini, c'est sûr. Retour à la maison. Comment t'expliquer, comment te décrire ce que j'ai vécu ce week-end de fou? En fait, c'est même pas la peine, tu viens de le voir dans la vidéo. J'ai pas besoin d'en dire plus. Si, je l'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire. C'était génial. C'était génial, tant mécaniquement qu'humainement. Alors mécaniquement, parce que j'ai vu des bolides tout le week-end, de toutes sortes. Des trucs de fou, des belles prépas, et puis de la performance. Et mécaniquement aussi, grâce à elle, je suis fier d'elle. Franchement, pour une sortie de grange, je savais même pas si j'allais passer le premier burn. Et elle m'a régalé tout le samedi. Elle a tenu le coup. Et c'est même rigolo, d'ailleurs, tu l'as vu dans les images. Plus je roulais et plus ça marchait. Donc je commençais vraiment à m'éclater. Et puis, alors, j'ai appris à la connaître. J'ai appris ses défauts aussi. Parce qu'il y a plein de trucs que je savais pas parce que je l'avais jamais essayé. J'ai aussi appris à gérer ma course, finalement, parce que j'ai découvert aussi le monde de la course, je ne connaissais pas. Comment gagner 2 secondes. J'ai gagné 2 secondes en améliorant mon temps de réaction au départ et les passages de rapport. Donc au final, même avec une caisse d'origine qui est pas aussi puissante que les autres, je me suis éclaté quand même et j'ai réussi à améliorer mon temps de 2 secondes juste en jouant sur quelques paramètres. Ça, c'était super amusant. Elle m'a régalé tout le samedi, j'ai pu rouler tout le samedi avec, j'ai quand même fait 7 runs, c'est pas mal du tout. Et puis malheureusement, tu l'as vu, hein, le galet tendeur. Ce fameux galet tendeur, c'est fou d'ailleurs parce que dans la première vidéo, c'était déjà un sujet. Dans la deuxième vidéo, c'était aussi un sujet. Et c'était la source de ma panne dans la troisième vidéo. La malédiction du tendeur. Bref, il va falloir que je répare ça. Par contre, c'est vrai que je me suis beaucoup amusé, mais maintenant, j'en veux plus. Et je pense que c'est une bonne base pour faire une petite prépa. Je pense. On verra ça plus tard. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais j'y réfléchis sérieusement. Et j'envisage du coup de retourner au Mosquitos, ça c'est certain. Et ce serait bien que j'y aille avec un peu plus de chevaux. Ça serait top. Et donc c'était aussi très bien humainement, je disais, parce que j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré plein de gens super cool. Des passionnés, toujours quelqu'un pour te tendre la main. Je pense par exemple à
Thomas et Quentin, mes voisins de camping, la Cox et la Monoplace, qui m'ont invité à bouffer et à boire des coups tout le temps. C'était trop bien. Je pense à Caillou et Diego, mes deux acolytes qui se sont proposés de me filmer, qui m'ont d'ailleurs fourni quelques vidéos, etc. Et puis qui étaient les premiers, parmi les premiers à venir soulever le capot pour voir si on pouvait réparer, parce qu'ils voulaient absolument que je recours. Ça, c'était trop cool, cette entraide. Et puis il y a plein d'autres gens que j'oublie certainement, malheureusement, je suis désolé. J'ai rencontré aussi quelques youtubeurs sympathiques avec qui je me suis bien entendu, c'était plutôt cool. Un big up à Monsieur Lambert qui nous a fait du Lambert dépannage de haut vol, du Lambert dépannage rentable. Un run, un dépannage. Parfait, impeccable. Un big up à qui d'autre? Je dois en oublier encore, c'est fou. Je sais pas si vous vous reconnaissez, vous m'en voulez pas. Un grand merci à Manu et à toute l'équipe du Mosquitos pour cette organisation qui est bien ficelée. Puis en plus, ils sont tous super cool. Franchement, c'était une super ambiance. Et un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce partage de ce week-end vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout partager, commenter. Et on se retrouvera, je ne sais pas exactement quand. J'espère dans les 2-3 semaines qui viennent là, pour une nouvelle vidéo. Et tout ce que je peux te dire, c'est que ça concerne une petite sportive française que je vais tenter de ressusciter. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt. Ciao.